Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Pour ce numéro hors série de la semaine, j'ai décidé de vous parler des launchpads, donc comment participer à des projets le plus tôt possible. Pour vous faire court, je ferai peut-être un sujet plus long par rapport à ça, à propos de l'histoire des levées de fonds qu'on a eu dans le monde de la crypto. Il y a eu bien sûr les ICO classiques où il fallait juste mettre des sous et on avait des coins en échange sans trop de contrôle. Il y a eu ensuite les IEO, donc IEO. Je vais peut-être aller sur Google pour vous montrer ça. Au moins vous aurez les lettres comme ça. Alors ICO, IEO, ça veut dire Initial Exchange Offering. C'est les launchpads qui sont sur les places d'exchange comme Binance par exemple, qui a son propre launchpad et il faut bien sûr des BNB pour pouvoir y participer. Le prix du BNB en ce moment tourne au-dessus de 400 $. Je ne sais pas combien il en faut pour Binance. Je n'ai pas trop regardé les IO, les launchpads des exchanges. Ensuite, on a eu les IDO, donc Initial DEX Offering. DEX pour vous signifier que c'est un échange décentralisé pour Decentralized Exchange comme Uniswap, PancakeSwap notamment pour les plus célèbres. Et maintenant, donc, on a des IDO qui se font via des launchpads, donc des plateformes qui se sont créées et qui donc vous promettent de faire un minimum de boulot derrière en termes de recherche, de requis, etc. pour que ces projets qui soient proposés ne soient pas des arnaques, puisque le problème des ICO au départ, c'est que tout le monde pouvait en lancer une, on lançait une page web et puis ça décollait. Ça, c'était il y a quelques années. Depuis, ça a un petit peu changé. Donc aujourd'hui, les launchpads, c'est un peu la nouvelle norme pour participer justement à ces levées de fonds, à savoir que à peu près tous les tokens des launchpads se sont écroulés au fil du temps puisque l'utilité au-delà de participer au launchpad n'était pas très grand. On peut voir par exemple pour les plus grands, alors je vous ai fait j'ai fait une recherche sur cette page-là. Ça c'est le site CryptoRank, je vous mets dans la description. Et j'ai classé donc les launchpads par performance. En bleu, c'est la performance par rapport à l'ATH. Bien sûr, les prix n'ont pas conservé leur ATH. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre la barre verte, qui est le prix actuel des tokens qui ont été lancés sur ces différents launchpads, et la barre bleue, qui est le record absolu. Donc là, on a les meilleures plateformes classées avec le record actuel, la performance actuelle, plutôt que la barre bleue avec le record historique. Vous voyez que le taux de retour moyen par rapport au projet est assez intéressant sur les launchpads, en tout cas majeurs, et même sur le plus petit là qui est listé, qui est BSC Station, est à 121% de retour moyen. Donc vous faites x2 moyen en ayant investi par exemple sur tous les projets que BSC Station a proposés. Et même sans avoir revendu, aujourd'hui, vous seriez à x2 à peu près. C'est une stratégie comme une autre de participer à tous les projets, ça n'est pas la mienne. Je vais peut-être vous en parler dans cette vidéo, peut-être la prochaine, je ne suis pas sûr en fonction de la longueur de celle-ci. Autrement, aujourd'hui, je ne vais absolument pas parler des launchpads qui sont là. Pourquoi? Eh bien parce que malgré que le prix de ces tokens ait diminué au cours du temps, la barrière d'entrée est à mon sens encore trop élevée. On va regarder par exemple le token de DAO Maker. Ça revient souvent, notamment aussi sur la scène française. Donc, vous pouvez aussi aller voir comment on participe à DAO Maker. Je suis sûr qu'il y en a qui l'auront fait. DAO Maker, on va voir le prix historique du token. Vous voyez qu'on a fait donc un point haut au printemps dernier. Depuis, on n'a jamais pu réatteindre les points hauts qui ont été faits par rapport à avant. Ça s'explique aussi par l'inflation, la création de tokens. Vous voyez qu'on est qu'au début du nombre de tokens total qu'il y aura sur la plateforme. Donc ça joue sur le prix du token. On va aller voir d'ailleurs market cap. Effectivement, vous voyez qu'on a créé, effectivement, vous voyez qu'on a fait un all-time high sur le market cap. Donc l'asset n'a jamais été aussi gros qu'en décembre dernier, alors que le record haut du prix du token, si vous en aviez, a été réalisé, lui, plutôt vers le printemps. Et ça, c'est caractéristique de tous ces launchpads où, pour la plupart, il faut staker ces tokens avec souvent une période de quelques jours pour les retirer ensuite si c'est ce que vous souhaitez. On peut aussi aller voir une deuxième plateforme qui est beaucoup suivie sur la scène française, c'est Polka Starter. On va aller voir son prix. Vous voyez que le all-time high a été fait au printemps. Depuis, on n'a jamais refait. On va aller voir du côté du market cap. Effectivement, la même chose se passe. Donc, avec l'inflation des tokens qu'il y a, on a quasiment fait un double top au niveau du market cap. Donc, on a fait un nouveau. Donc, on est allé chercher les records hauts en termes de market cap, mais pas au niveau du prix du token.
Ça, c'est la même chose pour tous les tokens de Launchpad qu'il y a là, vraiment quasiment, peut-être quelques exceptions que je n'ai pas vues. Peut-être Seedify. Seedify. Non, lui aussi a corrigé, même si son record haut était en novembre. Alors peut-être qu'avant, c'était pas, ça venait de se lancer et qu'il n'y avait pas tant de projets que ça. Je sais que j'en ai entendu beaucoup parler ces derniers mois. C'est sans doute lié à son record haut. Depuis, vous voyez qu'il a bien corrigé. On était à 16 dollars et maintenant, donc, deux fois moins. Sur la vidéo du jour, on va parler plutôt de Anypad, qui est un launchpad relativement nouveau. On va aller voir le prix du token pour être sûr. Quand est-ce qu'il a été lancé? Alors, Anypad. Et on a des prix qui datent de septembre. Nouvelle plateforme, un peu inconnue au bataillon. Il faut bien aller chercher pour trouver ça, mais maintenant vous me connaissez au vu des différents projets que j'ai pu déjà présenter. Je suis à la recherche plutôt de petites pépites, des choses inconnues où personne n'est dessus encore. Je vous parle de cette plateforme-là surtout, c'est par rapport aux tickets d'entrée. Aujourd'hui, la plupart des plateformes, dont les meilleures que je vous ai montrées, et je ferai une vidéo un peu plus détaillée en fin de semaine si j'ai le temps, pour illustrer mon propos par rapport aux différentes barrières d'entrée, donc combien il faut investir de base pour avoir le droit d'investir. Sur Anypad, on peut voir que il y a deux types donc, de levée de fonds, les private sales et les public sales. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les private sales, c'est là où vous obtenez les meilleurs prix en moyenne sur les tokens. Celles-ci ne sont ouvertes qu'aux détenteurs donc du token APAD, qui est le token de Anypad. Et au prix actuel, bon, ça fait même pas 200 dollars, donc un ticket d'entrée très très faible. Public sale, là, vous n'avez pas besoin d'avoir d'APAD. Et je crois que c'est par loterie, donc vous voulez participer, vous manifestez votre intérêt, et ensuite il y a une sélection qui est faite. J'en ai jamais fait, hein, donc je ne peux pas trop vous dire. On va aller maintenant sur un poste médium d'Anypad qui donne donc l'allocation en fonction du nombre de tokens APAD que l'on a. Et je crois que c'est donné... Et c'est donné ici. Alors sur cette image-là, il montre les différentes pools qu'il y a, la public pool dont je vous ai parlé, la private. La bounty pool, jamais vu, jamais fait. Aucune idée de ce que c'est. Peut-être dans le futur, il y aura quelque chose de ce type-là qui va être présenté. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il n'y a jamais eu aucun bounty pool sur Anypad. Là, il y a un texte pour vous montrer différentes personnes qui ont combien de tokens, etc. Mais pour illustrer combien ils ont en allocation, bon, bah, vous pouvez aller lire ça, mais pour le moment, je m'en fiche un petit peu puisque vous avez ici l'allocation qui est donnée donc par nombre de tokens de Anypad. Maintenant, on va aller calculer le coût de ces différentes entrées. Vous voyez qu'à 10 000, vous n'avez pas une entrée garantie. C'est sur loterie, donc tirage au sort, que vous serez sélectionné pour participer donc à la levée de fonds. Ensuite, à partir de 25 000, par contre, on a l'équivalent d'un ticket. Bon, c'est pas très important de savoir ce que c'est un ticket, mais sachez que si vous avez 100 000 à PAD par exemple, vous n'avez pas 4 fois plus de chances, mais 5 fois par rapport à 25 000. Donc il y a un encouragement à accumuler un peu plus de tokens pour une meilleure entrée. Sachez que moi j'en ai 100 000, donc je suis sur ce tir-là, et par portefeuille, je les suis après, le maximum qu'on peut vous donner de tickets, donc c'est 25, soit 5 fois 100 000, 500 000 tokens. Cela dit, même en l'ayant su, je ne suis pas sûr que j'aurais pris ces 500 000 tokens. On va aller voir maintenant donc concrètement ce que ça représente. Donc je vous ai fait ce fichier Excel. Alors juste avant, pour confirmer le prix, là le prix de la PAD est à moins de 0,018. Mais admettons que bon, on n'arrive pas à le prendre à ce prix-là, et donc j'ai pris un prix plus cher exprès à 0,019. Donc on va calculer ça. Donc je multiplie le nombre de tokens par le prix. Donc pour avoir le droit de participer à la loterie, au tirage au sort, pour avoir une entrée sur un projet, c'est 190 dollars. Ensuite, pour avoir une entrée garantie, c'est 475 dollars, 950 dollars, 1425 et 1900. Donc je suis dans ce tiers-là. Sachez que je l'ai acheté plus cher, hein. Je l'ai acheté vers 2500 dollars, mais peu importe. Et je m'en fiche un petit peu parce que je compte donc sur les levées de fonds pour retrouver mes gains. Et par ailleurs, pour le moment, je n'ai aucune envie de trader ces tokens, donc je les garde. Je le considère vraiment comme une barrière d'entrée. Et peut-être qu'au cours du temps, je vais peut-être en accumuler pour avoir les 500 000. Alors concrètement, comment ça se présente sur les entrées? Combien est-ce qu'on en a? Parce que c'est bien les tickets et tout ça, mais combien on en a?
Ça tombe bien parce que hier, j'ai pu participer donc à un projet, ce qui permet de tourner la vidéo, puisque je peux vous montrer de combien le montant qui vous est alloué. Celui-ci ne vous est communiqué que lorsque vous avez une entrée qui vous est donnée. Il n'y a pas besoin de KYC, il n'y a pas besoin de staker les tokens, ce qui est bon. Donc vous pouvez les vendre juste après le projet si ça ne vous intéresse plus, par exemple. L'inconvénient des NIPAD un petit peu, c'est le manque de projets par rapport à d'autres plateformes. Non pas leur qualité, on va aller voir ça peut-être sur une prochaine vidéo plutôt, parce que je tourne cette vidéo très tôt le matin et comme je dois aller au boulot après, j'aurai pas trop le temps de faire un truc très long. Globalement, la plateforme propose de faire des levées de fonds sur ces différentes smart chains, donc Ethereum, Echo, que je ne connaissais même pas avant, BSC et Polygon. La plupart se font sur la smart chain BSC et il y en a eu une sur Ethereum qui a été extrêmement rentable. Mais encore une fois, ce sera le sujet pour une autre vidéo. Donc le dernier projet, c'est celui-là. Vous voyez que la plupart des projets ont tous été remplis, sauf celui-ci. Persia DAO, je ne sais pas ce que c'était. J'étais pas dedans. J'ai rejoint la plateforme vers ces IDO-là. Celle-là, je n'ai pas pu y rentrer. Alors pour pouvoir participer aux IDO, n'allez pas sur le site parce que c'est annoncé un peu tard. Allez sur leur Telegram. Et ensuite, c'est annoncé sur Telegram quand est-ce qu'il y aura un projet, et ce du jour au lendemain. Vous avez 24 heures pour faire l'inscription. Il faudra remplir donc une fiche avec le portefeuille sur lequel les récompenses vont aller, votre pseudonyme Telegram, etc., etc. Quelques trucs, un retweet pour faire de la pub au projet, par exemple. Et ensuite, bah, vous êtes whitelisté et vous pouvez participer au projet. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai fait récemment, qui était hier. Donc il demande 100 000 $, qui vont d'ailleurs peut-être ne pas être levés, hein, puisque là, il reste 9 heures sur le projet et on est à 60%, alors que c'est parti très vite. Les premiers 20%, la première minute, ça a été alloué. J'étais là vraiment au moment où c'était lancé et le temps que je mette mes tokens, le temps que je mette mes sous, 20% de l'allocation totale de la levée de fonds a été faite. Donc mon allocation, c'est 150 $ pour 5 tickets. Donc j'ai mis 2000 $ pour... donc au prix actuel, c'est à peu près 2000 $ pour 150 $. C'est excellent. On va aller le voir encore une fois sur une... On va aller voir ça plus tard en fin de semaine par rapport aux autres plateformes. Ce qu'on peut voir comme détail, c'est que... Alors ce qu'on peut voir comme détail, c'est... Le détail qu'on peut voir, c'est que je pourrais bientôt avoir ces tokens dans mon portefeuille. Donc le 27 février, ces tokens seront dans mon portefeuille. Les conditions d'une IDO, souvent vous aurez une partie qui sera libérée tout de suite et le reste au cours du temps, simplement pour ne pas que les investisseurs qui étaient là depuis le début viennent dumper immédiatement le prix sur le marché, ce qui découragerait les futurs investisseurs à y venir. Donc les conditions sont données aussi sur Telegram. Vous avez ici 100 000 $ qui demandent de lever de fonds, ça on le savait. Le prix initial du token c'est donc 0,025 $. Et ce qui est intéressant, c'est le vesting. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, 7% de frais. C'est peut-être sur les 150 $, je pense qu'ils me prennent 150 $, 7% de 150 $. Enfin, peu importe. Le vesting, c'est ce qui est le plus important. Donc, 15% qui est libéré immédiatement. Je pourrais les trader tout de suite. Ensuite, 3 mois après, pendant 3 mois, je n'aurai plus rien. 3 mois après, j'aurai 7,0% par mois pendant 12 mois pour arriver à 100% de tokens débloqués. Donc au bout de 15 mois seulement, j'aurai la totalité de mes tokens. Et il y aura ça sur quasiment tous les projets. La période peut être plus ou moins longue, hein. Ça peut être de 3 mois, 6 mois, 12 mois. J'ai constaté plutôt autour de 12 mois que 3-6 mois pour vous dire la vérité. L'horaire est donné sur la longitude de Greenwich. UTC, c'est pour dire GMT pour nous, donc l'horaire de Greenwich, qui veut dire la Universal Time Coordinated, quelque chose comme ça. Bon, peu importe. Ils vous disent qu'en février, vous aurez vos tokens, ce qui est le cas, donc on les aura, donc les aurez comme je vous l'ai montré, le 27 février. Et quel est ce projet? On va aller cliquer sur le site. Il y a une cinématique aussi, hein, si vous voulez aller voir sur YouTube, qui est celle-ci d'ailleurs. Donc c'est un jeu spatial, etc., qui devrait plutôt envoyer des graphismes pas mal, d'après ce qu'on voit. C'est quelques images du jeu, hein, des personnages. Là, vous avez la roadmap. Et semblerait-il qu'il y aurait un travail avec EA sur la fin, je crois, j'ai vu ça. Voilà, c'est ici. Donc en 2023, au premier trimestre 2023, il y aurait un launch sur EA Online. Je ne sais pas de quelle manière exactement, je m'en fiche un petit peu à ce niveau-là vraiment. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les promesses du jeu, à quel point il est ambitieux, le jeu ou le projet. Parce que c'est sur ça que la hype va se faire, c'est sur ça que ça va monter. Ces projets-là ne verront pas le jour immédiatement,
Même si ils sortent aujourd'hui, pour beaucoup, ce ne sont pas des produits finis avec encore donc des roadmaps dont la majorité devrait être déroulée. Là, il y a un paquet de trucs qui devra sortir sur les mois en cours, les NFT pour les personnages, les vaisseaux spatiaux, du territoire également, etc., etc. Donc, je suis plutôt confiant sur ce projet. C'est pour ça que j'y ai participé. Un projet similaire que j'avais vu, je ne dis pas que ce projet-là va faire ces performances-là, hein, loin de là, d'accord? On va aller sur la chaîne Ethereum. C'est pas ici. Alors les deux c'est le même jeu, il y a un token de gouvernance pour le DAO je crois, parce que c'est un jeu qui aura un DAO aussi, et le token du jeu en lui-même. Donc c'est Sidus lancé sur la plateforme Ethereum, et on va aller voir la performance du token depuis qu'il est sorti. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous en avez deux, le Senate c'est pour le DAO, et l'autre c'est pour le jeu. Donc si on va aller regarder voir la performance du jeu, Sidus et Heroes, cliquez sur IDO, son record absolu c'était 10 000% de retour, donc x 100, vous voyez que ils vous mettent là quand c'était à l'ATH. Au prix actuel, après la correction, on est toujours à 32 fois le prix initial de l'IDO, donc une performance de plus de 3000%. Si on va aller voir le jeu, ce qui donne un petit peu, vous pouvez voir que c'est un jeu spatial également. Alors peut-être qu'il est plus prometteur que celui sur lequel j'ai investi, hein, et c'est probable, hein, au vu de la performance. Mais honnêtement, vous faites x5, x10, x20, bon, je ne vais pas cracher sur ces retours-là. Après, tous les projets n'ont pas fait cette performance. Il y en a le plus célèbre qui s'est craché récemment. Alors, c'est pas forcément sur cette plateforme. Un des projets, par exemple, qui s'est lancé récemment et qui s'est un petit peu craché, c'est SolChix. Je ne sais pas pour quelle raison. Il a été lancé sur énormément de launchpads, même les gros launchpads. On va les voir donc sur le lien IDO. Donc là, il a corrigé de 50% par rapport au prix de l'IDO et on peut voir où est-ce qu'il a été levé, notamment, je crois. Et si, je sais pourquoi ça a craché, hein, je vais vous le dire simplement. Je le vois là. Alors, on commence à avoir des tokens qui sont libérés puisque l'IDO s'est terminé en décembre. Il y a eu 25% de tokens qui ont été donnés tout de suite pour trader et 3 mois après, donc la période où on est, eh bien, les tokens ont été totalement libérés, donc une période plutôt courte, ce qui n'est pas bon pour un projet en moyenne, puisque ça veut dire que les early investisseurs, les investisseurs qui étaient là très tôt, vont obtenir leurs tokens assez rapidement et le prix va cracher. C'est arrivé beaucoup de fois. Je peux vous montrer encore une fois ça sur un autre projet où il y a une courte période justement de vesting. On a fait, honnêtement, je peux parier sur le fait que pendant les 3 mois là, ça a été couvert par des youtubeurs, par la presse, etc. pour dire SolChix s'est lancé, c'est formidable. 3 mois après, boum, le prix se casse la gueule. Très classique comme move. On va aller voir où est-ce que ces tokens ont été donc listés sur par exemple Engine Starter qui est plutôt réputé pour donc sa présence déjà dans le métavers. Ped Network, je ne connais pas. Roseon Finance, je ne connais pas. Synapse, oui. InfinitePad, Launch Zone, BSC Launch. Vous voyez qu'il a été lancé sur énormément de plateformes. Je ne vous les dis pas toutes, hein, vous pouvez aller voir là vous-même sur le site. Et ça n'a pas manqué, le projet s'est craché tout de même. Donc on est en dessous même du prix de l'IDO, ce qui a créé en plus de la frénésie vendeuse par rapport aux investisseurs qui étaient rentrés tôt et qui n'avaient pas pris profit, qui voyaient le prix se cracher, qui se disaient ah non, j'ai pas envie de perdre trop mon argent, il faut que je vende vite. Même à perte, donc le prix est allé en dessous de l'IDO. C'est plutôt rare, mais on va aller faire une étude sur ça, un peu plus poussée encore une fois, sur des vidéos ultérieures. Un autre projet par exemple qui a été à succès et dont le prix s'est craché 3 mois après, on va aller voir pourquoi. Eternity, donc qui est un projet NFT qui a été énormément pumpé par les influenceurs. On va aller voir l'IDO. Vous voyez qu'on a fait x272 au point le plus haut et qu'on est toujours à x22 par rapport au prix de départ. Donc malgré que le prix soit craché, ça a été quand même assez énorme. Sur cette levée de fonds-là, en mars 2021, il n'y a pas eu, je crois, de période de lock-up. En tout cas, c'est pas marqué. Sur la vente privée qu'il y a eu avant, oui, il avait eu 8 semaines et une semaine après l'IDO, donc vous comptez 9 semaines, un peu moins de 3 mois de lock-up. Et on va aller voir le prix de ce qu'il a fait. Voilà, 3 mois après, on est au pic, ça va à 70$. C'est là où les personnes qui avaient investi tout ont fait x272. Et depuis maintenant, le prix est retombé à un niveau que le marché accepte autour des 5-10$. Là, vous voyez qu'il est à 6$. On a fait un pic à 20$, je crois, durant le pump de l'hiver, quand le Bitcoin a fait un nouvel ATH. Ici, voilà, autour de 20$. Donc c'était même pas durant l'hiver, c'était en août. Mais comprenez bien ce qui se passe sur les projets qui vont être ultra hypés, qui sont nouveaux. De grandes chances pour moi qu'il y ait une libération des tokens
de la part des investisseurs qui ont été là depuis le début pour dumper le prix derrière tout simplement. Aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez faire partie de ces dumpers-là, eh bien investissez dans l'IDO par exemple. Alors, pour conclure et pour revenir sur Anypad, pas besoin de staker les Anypad. D'ailleurs, on ne peut plus les staker puisqu'ils vont lancer aussi leur jeu NFT, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils soient formidables. Mais on va cliquer dessus pour vous montrer quelque chose. C'est qu'au départ, en stakant dessus, vous pouviez obtenir des vaisseaux spatiaux, etc. Mais tous, du coup, sont en attente d'être mint, donc d'être générés. Et on ne peut plus, du coup, mettre ces APAD en staking pour obtenir ces vaisseaux. Vous voyez que là, par exemple, c'est le vaisseau qui coûte le moins cher. Il faut 10 000 APAD out of stock. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de stock. Ils sont tous en cours de réclamation. Gen 2, pareil, out of stock. Gen 3, pareil, out of stock. On ne peut plus les stacker, même si on voulait, même si le staking va venir. C'est ce qu'ils ont promis. Pour l'instant, bon, ça vient pas, je m'en fiche un peu, encore une fois. Même si avoir plus de tokens sur le temps, pourquoi pas, ce serait bien pour obtenir plus d'allocations. Autrement, pour les acheter, on peut voir aussi que c'était audité par Certic, qui est une boîte qui est plutôt réputée dans le milieu. C'est d'ailleurs la boîte qui a certifié Grim Finance, qui est une plateforme d'auto-compounder. Donc c'est une plateforme qui automatise vos intérêts pour les composer lorsque vous faites du stacking dans la DeFi. Allez voir mes sujets sur Tomb Finance si vous voulez en savoir plus sur ça. Autrement, je voudrais là acheter plutôt le token. Est-ce qu'il y a quelque part pour acheter? Est-ce qu'il y a un bouton acheter? Donc vous voyez que la nouvelle plateforme qui s'est lancée, c'est tellement bien fait qu'il ne vous propose même pas d'acheter le token. Donc pour l'acheter, on va aller sur CoinMarketCap. Vous allez copier le contrat BSC. Ensuite, on va aller sur PancakeSwap. On va aller sur la Smart Chain BSC. Voilà qui est fait. Et on va trader des BNB ou autres, mais c'est basé sur le BNB, donc il faudra en passer par là à un moment ou un autre. Bon, on reste un tout petit peu, vous voyez, sur ce portefeuille-là. Et on va sélectionner le token qu'on veut, donc on va pas le cake. On va coller le contrat qu'on a copié. Là, vous avez le token qui apparaît. Vous importez, il vous informe des risques, etc., que ce n'est pas eux qui le listent. Très bien, on comprend les risques. Et là, donc, on va chercher à les acheter. Maintenant, par exemple, si je mets en BUSD pour savoir la valeur en dollars et si je voudrais avoir en temps réel, donc les 25 000 tokens par exemple, ça me coûterait 443 dollars. Et donc 100 000 tokens, c'est 1753 dollars au moment où je tourne la vidéo, bien entendu. Le prix peut fluctuer. Ensuite, du coup, vous le laissez dans votre portefeuille, ce qui vous permettra de participer donc aux ventes privées. Alors, comme on a pu tourner cette vidéo avec l'allocation qui a été récente sur ce projet-là que j'ai choisi, ce sera intéressant de voir dès les semaines à venir, en fin de semaine si c'est listé sur les DEX, eh bien l'évolution du token et le taux multiplicateur qui en résultera. Pour les vidéos futures concernant ce sujet des Launchpad, je vais aborder les grosses plateformes de Launchpad qui existent déjà, DAO Maker, Polkastarter, Seedify. On va aller aussi voir, pas forcément sur la même vidéo, le risque moyen si on participe au projet, donc voir le retour sur investissement actuel. Et ça vous donnera les clés pour faire des décisions un peu plus informées sur quelle plateforme choisir, mais également ma méthodologie tout du moins, qui n'est pas la meilleure, loin de là, pour choisir un projet. Vous aurez sans doute la vôtre avec vos propres recherches, et c'est ce qu'il faut parce que tant que ça vous convient, c'est le plus important. Alors pendant que je montais la vidéo, je me suis aperçu que le premier round donc de levée de fonds, le premier tour de levée de fonds de Meta Oasis n'a pas pu être complété, donc ils ont lancé un deuxième round et j'ai eu mon allocation qui a été multipliée par 4, mais je l'ai complètement manqué puisque j'étais au boulot et je m'y attendais vraiment pas. C'est ma première levée de fonds sur Anypad. Je pensais que la partie qui n'allait pas être allouée allait être ensuite reversée au public. En fait non, donc j'aurais pu mettre bien plus. Ça s'est rempli très très vite parce que ça a été ouvert, je crois, à tous les hodlers de Anypad et pas que aux personnes qui avaient rempli donc le document et qui ont été whitelisted, comme vous voyez ici. Donc je n'ai eu que, comme vous voyez, 150 $ sur les 600 que j'aurais pu mettre. Donc bien dommage, mais bon, j'espère que le prochain projet prometteur, je pourrai mettre la totalité de mon allocation. On arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez apprécié ce travail, merci de liker la vidéo et de vous abonner pour m'encourager. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.